Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien les béliers. Allez, on y va pour votre guidance de la semaine flash. Vous le savez, je ne prends que 3 cartes. Cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les messages avec le tarot des sorcières, la guidance qu'on veut vous faire passer. Et ensuite, je prendrai une petite carte message avec la boîte des petits oracles. Allez, on y va, c'est parti. Le tarot a déjà été mélangé. Il ne reste plus qu'à prendre les 3 cartes. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter cette guidance. Allez, 2 et 3. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, les béliers, cette semaine? Ouh, on commence fort. Oh là 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 là. 3 arcanes majeures pour vous, les béliers, rien que ça. Alors, on commence très bien la semaine. En plus, vous êtes le premier signe que je fais, les béliers. Et en plus, on commence avec 3 arcanes majeures. On a donc l'ermite, la mort et l'empereur. N'ayez pas peur, c'est que pour du bon. C'est que pour du bon. Alors avec l'ermite, on nous parle de quoi? On nous parle tout simplement, oui, que... alors peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là ou que vous les avez déjà faites. Si ce n'est pas le cas, on va vous demander en tout cas de faire un petit peu une introspection. De prendre du temps pour vous, de prendre du temps de réflexion, de prise de conscience. C'est ça que nous dit l'ermite dans votre guidance pour cette semaine. Ok? On vous dit aussi de patienter, de ne pas vous énerver, de ne pas stresser. On vous dit de rester calme, de prendre du temps à la réflexion. Pourquoi pas aussi en quête de recherche, de savoir ce que vous voulez faire peut-être de votre vie, prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Peut-être que vous avez envie de ça. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez du temps avec patience, du temps de réflexion, du temps de méditation aussi. Ok? C'est pour ça que je vous dis, il faut vous poser, vous calmer. Donc, certains béliers, peut-être vous êtes déjà dans ces énergies-là, où vous êtes en train de vous poser, en train de réfléchir, en train de prendre conscience de beaucoup de choses pour pouvoir prendre un nouveau départ pour certains. Pour d'autres, pourquoi pas travailler sur certaines choses que vous devez travailler, c'est ce qu'on peut vous dire aussi. Quoi qu'il en soit, c'est un temps de pause, un temps de réflexion positive, ok? Pour prendre conscience des choses. Ensuite, nous avons cette carte de la mort qui certes peut faire peur, mais pas du tout. Parce qu'on vous dit, oui, c'est pour ça que je vous ai dit avec l'ermite, peut-être vous prenez du temps pour vous de réfléchir à un nouveau départ, parce que la mort, là, nous parle tout simplement de quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau derrière. Vous savez, c'est comme la carte du cercueil dans l'oracle Lenormand. C'est ça la mort, c'est un nouveau cycle. Il y a un cycle qui se termine, même c'est souvent un cycle difficile, un cycle lourd, un cycle qui a été pesant, qui prend enfin fin pour donner naissance à du renouveau. C'est ça la carte de la mort. C'est un recommencement, un renouveau, une transformation. C'est la carte du renouvellement, de la renaissance. C'est aussi des énergies avec la carte de la mort qui vont vous permettre de prendre des décisions très importantes pour justement recommencer ou commencer quelque chose de nouveau. Ok? Ça peut être aussi des énergies qui vont vous pousser peut-être à déménager, changer d'endroit ou peut-être même à voyager, à aller voir d'autres contrées lointaines. Non mais enfin bref, voilà, vous avez saisi un petit peu le sens de l'énergie de la mort. C'est vraiment fin de cycle assez lourd pour un nouveau cycle vraiment plus lumineux, où on prend justement conscience d'un nouveau chemin. On a envie d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous fait du bien. D'accord? C'est ça la mort, c'est laisser tout ce qui ne nous convient plus derrière pour aller vers quelque chose qui nous convient, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous ressemble. C'est ça. C'est une métamorphose. Autant intérieure
qu'extérieure d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment la carte de la métamorphose de la mort, ok? Surtout quand on vous dit dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ avec notre ami l'empereur, que grâce à ce nouveau départ, à ce nouveau chemin, à cette nouvelle chose que vous allez faire, que vous allez prendre, à cette décision importante hein, que vous allez prendre dans ce nouveau départ, l'empereur, là, il nous parle de quoi? Eh bien, de retrouver sa stabilité, sa force, son ancrage. C'est reprendre aussi le pouvoir de sa vie, hein, être maître de son destin, reprendre le contrôle de soi. C'est ça la carte de l'empereur. En plus de ça, les énergies de l'empereur vont vous permettre justement de réaliser un projet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit. C'est ça l'empereur. Il vous donne la force, le courage, la détermination pour mettre en place un nouveau projet de vie, quel qu'il soit. Donc pour résumer les béliers, oui, un temps de réflexion, de prise de conscience pour laisser tout ce qu'il y a à laisser derrière, mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau départ, quel qu'il soit, un nouveau projet, quel qu'il soit. On le voit, ce cycle-là va prendre fin, où on laisse derrière, on réfléchit, on laisse derrière tout ce qu'il y a à laisser. Nouveau cycle qui s'ouvre à vous et qui s'offre à vous. Et ensuite, reprise de stabilité, d'équilibre et de confiance en soi. Ce que j'ai oublié aussi de vous dire avec notre ami l'empereur, c'est tous les projets que vous allez faire naître, ce sont des projets qui vont durer, hein, qui vont vraiment, voilà, c'est des choses pérennes avec l'empereur, hein, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Tout ce que vous allez mettre en place va fonctionner dans la durée, ok? Et cette stabilité aussi, et l'équilibre, vous allez la garder dans la durée. Voilà les béliers pour vous. Alors, si vous n'avez pas fait ce travail d'introspection, de prise de conscience, de réflexion, faites-le. Hein, si vous ne vous sentez plus bien dans ce que vous faites, que ce soit côté pro, dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, où vous vivez actuellement, si vous ne vous sentez plus bien, prenez le temps de réflexion et prenez cette décision de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher pour partir vers ce renouveau. D'accord ? Si vous l'avez déjà fait, ce temps de réflexion, il est temps de vous mettre en action. Voilà, tout simplement. Allez, le petit message pour vous, on va voir quel oracle, parce que dans cette boîte, il y a une dizaine de petits oracles. Allez, pour vous, ça sera celle-ci, et c'est les runes, apparemment, voilà, c'est les runes. Et on vous dit quoi? Hop, hop, le petit message des runes. Ce sont les nains. Alors, les nains vous disent, tu as beaucoup d'imagination, tu es très habile de tes mains, sois novateur, novatrice, use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Oh là 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 là. On vous dit que vous avez des super idées, même ce côté créatif qui est mis en avant. Donc si vous faites des créations ou si vous avez envie de créer certaines choses, peut-être de vous mettre à votre compte pour créer je sais pas, n'importe quoi, eh ben allez-y, on vous dit que vous pouvez le faire avec les nains. D'accord ? Voilà pour vous les béliers, moi je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine, pour votre guidance de la semaine, la petite guidance flash. Hein. Je vais prendre 3 cartes du tarot des sorcières et on prendra aussi une petite carte message de fin avec la dizaine de petits oracles. Pardon. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On va voir un petit peu les messages avec le tarot des sorcières. C'est parti. Allez, on y va. Pour vous, la guidance de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine ? 1, 2, 3. Allez, c'est parti. On regarde ça pour vous les taureaux. Quels sont les messages ? Oh, ça c'est beau.
Ça, c'est beau. Alors, on commence avec la 5 de Pentacle. Ensuite, on a le 3 de bâton. Et on a un arcane majeur qui est l'arcane majeur du monde. Et ça, c'est une super belle arcane. Allez, on va commencer par le début avec ce 5 de Pentacle. On voit pour certains taureaux que vous avez envie de faire certaines choses, mais que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer. Alors bien sûr qu'avec le Pentacle, on peut nous parler que c'est peut-être un blocage d'ordre financier. Par exemple, vous avez un projet pro, mais le financier vous manque pour aller de l'avant, pour faire naître ce projet professionnel. Ok ? Mais là, on vous dit que les choses vont enfin se débloquer. Alors, ça peut être des blocages, comme je vous ai dit, financiers ou tout autre, hein, et ça peut nous parler du professionnel comme n'importe quel autre domaine. Par exemple, ça fait longtemps que vous cherchez un logement, mais il n'y a rien qui arrive à vous, il n'y a rien qui se débloque, hein, c'est ce qu'on peut vous dire là, d'accord, avec cette 5 de Pentacle. Ça représente un petit peu les obstacles, les choses qui n'avancent pas. On force, on essaye, mais il n'y a rien qui vient. Vous voyez, c'est ça un petit peu l'énergie de la 5 de Pentacle que je ressens en tout cas dans ce message. Ok ? Ensuite, avec cette 3 de bâton, on vous dit que justement vous gardez confiance en vous par rapport à cette 5 de Pentacle. Parce que les efforts seront payants. On le voit, hein, même dans cette illustration, on voit que voilà, ce personnage, cette sorcière, elle se bat contre les éléments, elle force, elle avance, elle fait des efforts. Et bien c'est ça, c'est vous actuellement les taureaux. Vous êtes en plein effort, mais avec la 3 de bâton, on voit que vous gardez confiance en vous et vous vous dites « je vais y arriver ». Et vous avez bien raison de vous dire ça. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. Ne baissez pas les bras, hein, la 3 de bâton, on vous dit les efforts seront payants. Il va y avoir des déblocages par rapport à cette 5 de Pentacle. Donc, tout domaine confondu. Il y a quelque chose que vous voulez faire, mais ça a du mal. Vous avez des difficultés à y aller. Vous avez des difficultés à avancer. Comme je vous ai dit, bien sûr, ça peut être d'ordre financier. Ou alors peut-être des peurs, des traumas qui vous empêchent aussi d'oser aller de l'avant. Et grâce à cette 3 de bâton, vous allez reprendre confiance en vous. On vous dit que vous allez y arriver. Vous avez raison de retrouver cette confiance en vous et d'être sûr de vous. La 3 de bâton, c'est la carte un petit peu de, même beaucoup, de l'optimisme. Donc c'est vous rester optimiste quand même par rapport à tous ces efforts que vous devez faire. Vous retrouvez cette confiance et comme je vous dis, vous avez bien raison puisqu'on a le monde. Le monde, c'est quoi? C'est l'accomplissement, c'est la pleine réalisation. C'est une fin de cycle pour un renouveau aussi. On voit qu'on sort de ce cycle où on était bloqué pour un nouveau cycle vraiment plus lumineux puisque le monde, c'est également être dans la joie, le bonheur, retrouver une satisfaction personnelle. C'est la carte de la réussite totale par rapport à des projets. C'est la carte aussi, les énergies d'épanouissement, autant physique que psychique. C'est vraiment une carte qui vous amène que des bonnes énergies. Confiance, plénitude, sérénité, liberté, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir, les taureaux, oui, on est bloqué pour le moment, mais ça y est, ça va se débloquer parce qu'on garde confiance et on est sûr de soi, on est sûr que les choses vont se faire et ça, c'est cool parce qu'elles vont se faire, d'accord ? Il y a vraiment de belles énergies qui arriveront en fin de semaine, des énergies de « Ah, enfin, c'est bon, j'y suis enfin arrivé ». Et c'est ça ce qu'on veut vous dire avec ce tirage. Alors, croyez fort en vous et en ce que vous voulez faire, les taureaux, parce que cela va fonctionner. D'accord ? Allez, le petit tirage, la petite carte message de fin pour vous. C'est celle-ci, c'est les messagers de pouvoir ou quelque chose comme ça. Hop, on regarde et on vous dit l'importance de l'activité physique, elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter
aux êtres invisibles. Le sport libère les endorphines qui sont les hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Et bien justement, cette activité physique, elle va vous aider justement à atteindre la sérénité, la tranquillité d'esprit aussi. C'est vraiment pour retrouver de l'ancrage, de la stabilité qu'on vous dit ça. Alors activité physique ou tout autre, hein, ce qu'on vous dit, c'est de faire quelque chose qui va vous aider justement à retrouver cet ancrage, cette sérénité, cette stabilité dans votre vie. Ok? Donc voilà, amis taureaux, en tout cas moi je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. On va regarder un petit peu le message pour vous pour cette semaine. Vous savez que c'est une guidance de la semaine flash, je ne prends que 3 cartes. Du tarot des sorcières pour cette semaine et ensuite on prendra une petite carte message. Allez, c'est parti. Le tarot a été mélangé. Il ne reste plus qu'à tirer les 3 cartes. On y va. Hop. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Allez. Les 3 cartes des Gémeaux. Elles sont là. On regarde le message pour vous pour cette semaine. Allez, amis Gémeaux, c'est parti. Oh, oh, ça c'est cool. On a un arcane majeur qui est la tour, d'accord? On a ensuite le page de coupe et on a le 9 de coupe. Alors oui, la carte de la tour, ben, elle est un petit peu, voilà, chamboulante, hein, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'on nous dit quoi pour vous les Gémeaux? Avec la tour, ben oui, la tour, hein, c'est détruire pour mieux reconstruire. C'est une prise de conscience aussi, comment dire? Une énorme prise de conscience, en tout cas, une prise de conscience majeure qui va faire que vous avez envie de changer certaines choses dans votre vie. Mais pas le petit truc, quoi, hein, c'est quand même conséquent. Comme je vous dis, c'est un gros chamboulement, un bouleversement dans votre vie, d'accord? Ce sont des énergies justement qui vont vous permettre de voir un petit peu ce que vous devez changer, ce que vous devez abandonner, laisser derrière vous. Comme je vous l'ai dit, c'est détruire pour mieux reconstruire. C'est voir les choses autrement, prendre conscience que ce que l'on vit actuellement ne nous convient plus. Pour certains, Gémeaux, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste de la guidance générale. Mais si vous vous sentez dans ces énergies, vous en avez marre un petit peu de tout, et que vous vous dites, il est temps pour moi de changer et de repartir à zéro, eh bien faites-le. Puisque derrière, on a ce page de coupe. Ce page de coupe, oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, on peut nous parler d'une nouvelle création, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle vie aussi que vous avez envie, tout simplement. Alors, peut-être ça peut être une création pour un nouveau job. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple. Donc, vous allez laisser, hop, ce que vous faites actuellement et vous lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle activité qui vous inspire, qui vous convient, qui vous fait vibrer. C'est ce que nous dit ce page de coupe, se lancer dans quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous parle, un projet qui nous tient à cœur par exemple. C'est vraiment s'écouter, écouter son cœur et se lancer dans ce quelque chose de nouveau. Ça peut être peut-être pour une nouvelle relation sentimentale, un nouveau boulot, une nouvelle maison, peu importe. Mais on voit que ce que vous vivez actuellement ne vous convient plus et qu'il va falloir, oui, détruire pour mieux reconstruire, c'est-à-dire repartir à zéro en quelque sorte, mais au moins aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait envie. Et ensuite, on a cette 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est l'abondance. Hein. C'est vraiment des énergies où on est enfin serein, sereine, où on est bien, où on est content de ce qu'on va mettre en place, de ce qu'on va accomplir, voyez.
ou de ce qu'on met en place et ce qu'on accomplit. Hein. On va même le mettre là, dans la matière, dans le présent. Donc oui, je me lance dans quelque chose de nouveau qui fait vivre, vivre aussi, qui fait vibrer mon cœur. Quelque chose que j'ai envie depuis longtemps, je le mets en place et là, je suis satisfait, satisfaite de ce que j'ai accompli. J'ai enfin osé me lancer. C'est ce que on vous dit là. Hein. Il faut oser quand même. Hein. Il faut avoir, comme on dit, les cojones de tout balancer et repartir à zéro. Parce qu'on a envie de quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous fait vibrer. Et c'est payant, puisqu'avec le 9 de coupe, comme je vous ai dit, il y a le cœur qui vibre, tout ce qui représente la coupe, et vous en avez deux avec le page et le 9, c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font vibrer, des choses qu'on aime, qui nous animent au plus profond de notre être, c'est ça, d'accord ? Et là, donc oui, avec ce 9 de coupe, on voit vraiment qu'il y a ce nouveau départ rempli d'abondance. Abondance dans les émotions, peut-être dans le financier, hein, allez savoir. Mais en tout cas, de l'abondance dans tous les domaines. Ok ? Donc, osez. S'il faut pour cela repartir à zéro, par exemple, certaines personnes, certains Gémeaux vont vouloir peut-être faire une reconversion, par exemple professionnelle. C'est carrément repartir à zéro. Laisser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour se lancer dans un nouveau boulot, dans une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être ça, par exemple. Hein? C'est top, franchement c'est top. Allez, on ose aller de l'avant les Gémeaux, d'accord? Le petit message pour vous, hop hop hop, ça va être celui-ci. Oh, c'est les archanges. C'est un petit message des archanges, et les archanges veulent vous dire quoi? C'est, ah ben ça c'est fou, c'est l'archange Azraël, l'ange de la naissance et de la mort. C'est pour ça que je dis ça c'est fou, parce que l'ange de la naissance et la mort, c'est oui, détruire pour mieux reconstruire. Un nouveau cycle, vous voyez, j'adore. Allez, l'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Et oui, lors des passages délicats. Il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Alors ça c'est incroyable parce que c'est en toute synchronicité avec tout ce que je viens de vous dire. C'est exactement ça. Détruire pour mieux reconstruire. C'est ça Azraël. Azraël c'est un petit peu la carte de la mort aussi dans le tarot, mais c'est aussi voilà détruire pour mieux reconstruire. Renaître de ses cendres aussi. C'est exactement ça. J'adore. Eh bien, belle synchronicité pour vous les Gémeaux. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous et osez aller de l'avant. Osez. Au revoir, à bientôt. Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Votre guidance de la semaine, votre guidance flash, hein, c'est très rapide. On prend juste 3 cartes cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières pour voir un petit peu le message qu'on peut vous apporter pour cette semaine. Allez, 3 cartes du tarot des sorcières et ensuite on prendra une petite carte message hein, pour terminer. Allez, d'abord les 3 cartes, la guidance de la semaine pour nos amis cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter bien sûr ce tirage. Ok? Allez, on y va. C'est parti. J'ai oublié de le dire pour les autres signes, ça me vient maintenant. À partir du 29 novembre jusqu'au 1er décembre inclus, il y a le Black Friday chez Béline Angel Guidance. Et oui, il y a moins 10% sur toutes les prestations. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'une consultation privée, il suffit d'aller sur mon site internet, www.bélineangelguidance.com. Vous trouvez tous les liens de toute façon sous toutes mes vidéos. Donc n'hésitez pas à en profiter du 29 novembre au 1er décembre inclus, le Black Friday à moins 10%.
Allez, on regarde les cartes, c'est parti. Ouf. A, U. Ouais. Alors, on a le 3 d'épée, on a la reine de bâton et le 8 de pentacle. Ça, c'est cool. Oui, c'est moins cool, bien sûr, avec cette 3 d'épée, parce que la 3 d'épée, ça pique toujours un peu. Hein. Ça dépend des messages, mais voilà, c'est difficile. La 3 d'épée, là, on voit que vous êtes passé par des moments compliqués, les cancers. Il y a eu des blessures, il y a eu des ruptures, il y a eu des choses qui vous ont fait mal, des cassures. Alors, tout domaine confondu, hein, ça peut être rupture sentimentale, rupture, licenciement. En tout cas, voilà, vous étiez ou vous êtes encore voilà, dans un cycle un petit peu compliqué, un petit peu difficile, une période où vous avez mal, où vous êtes un petit peu en souffrance. Mais on voit qu'il y a ce processus de guérison qui s'enclenche pour cette semaine. On va sortir enfin de ces énergies-là, ces énergies lourdes, pesantes, qui font mal. On sort enfin de là-dedans. Ok? Pourquoi je vous dis qu'elle prenne fin? Parce que derrière, il y a cette super belle reine de bâton qui vous dit quoi? Bah, tout simplement, il y a ce retour de confiance en soi, il y a ce retour où on est ancré, où on est stable, où on se sent bien. Il y a de belles énergies qui reviennent pour cette semaine après cette période compliquée. On voit qu'il y a de belles énergies qui sont là. Il y a vraiment cette reprise de confiance en soi. Hein? Avec cette reine de bâton, c'est ça qu'on vous dit. Il y a une autre fois de l'ancrage, de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie. Et tellement, eh ben, ça va vous donner des ailes, comme ce dragon qu'on voit derrière avec ses ailes déployées. Et bien oui, le fait de retrouver un petit peu votre stabilité, votre équilibre, votre plein pouvoir, parce que c'est ça aussi, plein pouvoir, détermination, hein, qu'on ressent aussi avec les énergies de la reine de bâton. Et bien le fait de retrouver tout ça, ça va vous donner des ailes pour un nouveau départ, parce qu'on voit avec cette 8 de pentacle, on est en train de me dire que pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre en action. Là, on voit que vous étiez un petit peu, même beaucoup, dans l'inaction. Vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, à pleurer un petit peu sur votre sort ou à penser vos blessures. Quoi qu'il en soit, on voit que ça y est, hein, vous décidez de vous remettre en action. Vous allez vous dire, hop, c'est bon, cette période dégueulasse, c'est bon, elle est passée, je la laisse derrière. Je retrouve confiance en moi, je retrouve ma stabilité, mon plein pouvoir et je me lance dans quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on me dit pour vous les cancers, d'accord? Donc si vous êtes encore dans ces énergies-là, on vous dit accroche-toi parce que là, ça y est, il y a ce retour au plein pouvoir, à la confiance en soi, à la détermination qui va te permettre de te lancer dans quelque chose de nouveau. Donc on voit que vous allez vous mettre en place pour peut-être peaufiner un projet ou pour voilà, mettre en place en tout cas quelque chose que vous aimez, qui vous fait vibrer. Ça peut être, je ne sais pas, un projet professionnel ou peut-être vous lancer si c'est une blessure sentimentale. On voit que vous êtes maintenant, ça y est, sur ce chemin de la guérison où vous avez retrouvé confiance en vous et peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle relation, une nouvelle, en tout cas, tout faire peut-être pour rencontrer une nouvelle personne. On peut nous parler de ça, voyez. Pareil pour le boulot, si ça a été un licenciement, maintenant que vous allez retrouver confiance en vous, peut-être que vous allez décider soit de vous mettre à votre compte, donc voilà, vous allez peaufiner un petit peu un projet pour vous mettre à votre compte, ou soit réfléchir peut-être sur faire une formation, une reconversion, un stage, vous voyez un petit peu, c'est ces énergies-là qu'on a dans ce tirage. Eh bien, les cancers, ce qu'il faut retenir, c'est que vous sortez de cette sale période où vous avez morflé, où vous en êtes pris plein la tronche. On voit que ça s'arrête. Il y a ce retour à la confiance qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est génial. D'accord, les cancers? Ok. Allez, le petit message pour vous, pour terminer. Alors, qui c'est qui veut vous parler? Ben, c'est le petit oracle des anges pour vous. C'est les anges qui veulent vous parler. Et ils veulent vous dire quoi, les anges? Ah ben, le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Il a été difficile, hein, ce message à lire quand même. Hein.
Donc voilà, on vous parle vraiment de changement dans votre vie. Et ben oui, c'est ce qu'on a vu. Et c'est tant mieux, un beau changement à venir pour vous, les cancers, pour cette semaine. Et ben moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, on y va sur les guidances flash de la semaine avec 3 cartes. Et pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. Le tarot a été mélangé, on va tirer les 3 cartes et on finira aussi avec un petit message des petits oracles. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Allez, pour vous, les vierges, 3 cartes. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance. Et pour info, à partir du 29 novembre jusqu'au 1er décembre inclus, il y a le Black Friday chez Béline Angel Guidance et il y a moins 10% sur toutes mes prestations. Pour prendre rendez-vous, il faut aller sur mon site. Vous verrez, il y a le lien de mon site un petit peu partout, hein, en barre de description, il s'affiche, etc., etc. Allez, on regarde les messages pour vous les vierges. C'est parti. Oh, on peaufine, on peaufine. Alors, on a la 2 de Pentacle, on a la 8 de Pentacle et on a le Roi de Bâton. Alors, déjà, moi, ce que j'entends avec cette 2 de Pentacle, pour certaines vierges, on voit que vous essayez de retrouver un petit peu de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie. Il y a eu peut-être certaines situations qui vous ont déstabilisé. Peut-être que vous avez subi des petits coups un petit peu durs, là, justement coup sur coup, enchaîner un petit peu des choses qui vous ont déstabilisé. Mais on voit que, hop, pour cette semaine, les choses rentrent dans l'ordre. Vous allez retrouver cet équilibre que vous avez perdu depuis un certain temps déjà. Ce qui va vous permettre, ce qui va avoir pour effet, j'ai envie de dire même, de prendre des décisions, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'avoir envie aussi justement par rapport à cette reprise d'équilibre, d'harmonie, de confiance en vous, de stabilité. On voit que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et donc vous allez vous y mettre, hein, vous mettre à la tâche. Alors peut-être que c'est par exemple une activité professionnelle, une activité personnelle, un projet professionnel ou personnel, peu importe. Ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous étiez dans des énergies comme ça, d'instabilité, vous étiez même un petit peu perdu, on vous dit que c'est bon. Ça va se calmer pour cette semaine et ça va vous permettre de vous recentrer. On parle aussi pour certaines vierges de vous recentrer sur un certain projet qui peut-être vous avez mis en stand-by ce projet parce que vous ne vous sentiez pas bien, voyez. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez vous y remettre. Pour certains, vous allez vous y mettre carrément et pour d'autres, vous y remettre. Ok ? Donc, quel que soit ce projet que vous êtes en train de peaufiner, vous allez, voilà, être en train de le peaufiner, ce projet. Quel qu'il soit, on vous dit que c'est top parce que justement, vous allez aussi retrouver votre plein pouvoir. Hein. On voit ces énergies où on était déstabilisés et là, du moment où vous allez vous remettre en action, pensez à autre chose, faire quelque chose que vous aimez faire aussi, ça va vous permettre aussi de retrouver confiance en vous, force, détermination, etc. C'est ce qu'il faut retenir dans ce tirage, dans cette guidance de la semaine. On vous dit tout simplement, oui, tu as vécu des choses pas sympas, qui t'ont complètement déstabilisé, mais du moment où tu vas te remettre en action, faire des choses qui te plaisent, des choses que tu as envie ou reprendre des choses que tu as laissées tomber, et bien à ce moment-là, tu vas retrouver ton plein pouvoir, tu vas retrouver ta force, ta détermination, etc., etc. Et en tout cas, moi, ce que j'entends aussi, c'est que
beaucoup de vierges, justement, grâce à ce retour de confiance en soi, vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose en plus qui va durer dans le temps et qui va vous faire du bien. D'accord? Ça peut être tout connement, j'ai envie de dire, une activité aussi physique qui va vous permettre de retrouver aussi confiance en vous, par exemple. Mais on vous dit là de ne plus rester inactif aussi. Peut-être d'arrêter d'insister à gamberger et tout ça et de passer à autre chose, de prendre cette décision de ce nouveau départ en quelque sorte, d'accord? Donc moi j'adore, hein, c'est très positif votre tirage puisqu'il nous dit que vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie, votre stabilité, votre détermination, votre force personnelle, etc. etc. Mais il y a vraiment aussi ces énergies d'avoir envie de faire plein de choses maintenant. Maintenant que je suis stable, maintenant que c'est bon, je sais ce que je veux, hop, j'ai envie de faire plein de choses. Allez-y, faites plein de choses les vierges. Tant que ça vous fait du bien et que vous en avez envie, il faut le faire tout simplement. D'accord? Allez, le petit message de fin pour vous les vierges. Allez, on va voir quel oracle veut vous parler. Et pour vous, ce sera l'oracle. Ah, les archanges. Décidément, cette semaine, il y a beaucoup d'archanges qui veulent parler. Et pour vous, c'est quel archange? Ah ben c'est Raphaël, la guérison, vous voyez. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Ah, ça c'est cool parce qu'on vous dit vraiment que vous allez rentrer dans ce protocole de guérison qui va vous permettre de retrouver cet équilibre, cette harmonie, cette stabilité et qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions pour vous lancer vers des choses que vous allez aimer faire et que vous aimez faire de toute façon. Donc oui, on est bien dans un protocole de guérison qui va faire que vous retrouvez votre harmonie et votre équilibre dans votre vie, les vierges. Et bien, c'est tant mieux. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour cette semaine. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les messages qu'on va vous dire avec 3 cartes du tarot des sorcières. Et on prendra également, bien sûr, une petite carte message de fin. Allez, on y va. Le tarot a été mélangé. Hop, on va prendre ces 3 cartes et voir le message pour vous, les énergies de cette semaine. Les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter bien sûr cette guidance. Pour info, du 29 novembre au 1er décembre, il y a les Black Friday chez Béline aussi. Et il y a moins 10% sur toutes mes prestations. Vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Vous trouvez les liens de mon site un petit peu partout, hein, dans la barre de description. Ça s'affiche à l'écran, etc. Donc n'hésitez pas, moins 10% sur toutes mes prestations, que ce soit une question, un domaine et la complète. Moins 10%. Allez, on regarde pour vous, les scorpions. Ouh, ouh, ouh. Ouais. Alors. On a la 6 d'épée, on a le roi de pentacle, non, l'as de bâton et le roi de pentacle. Alors, les enfants, les scorpions. Les scorpions, on vous dit là, pour cette semaine, il est grand temps de laisser derrière vous un petit peu tout ce qu'il faut laisser. D'accord? Déjà, il faut arrêter de regarder le passé. Le passé, on le laisse à sa place, il est très bien où il est. Parce que pour moi, au moment des scorpions qui veulent aller de l'avant, qui veulent avancer, qui veulent faire quelque chose de nouveau dans leur vie, hein, avec cet as de bâton. L'as de bâton nous parle de commencement, de quelque chose de nouveau, peut-être même créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Mais avec ce 6 d'épée derrière, on vous dit oui, vous êtes sur votre bonne lancée, hein, il faut y aller, il faut vous mettre en action, mais pour moi, il y a encore des choses à laisser derrière. Il faut vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer
plus aisément, on va dire ça comme ça, d'accord? Parce que l'intention est là. La force est là, le courage d'y aller dans cette nouvelle activité ou ce nouveau changement en tout cas, tout est là. Sauf que il y a des choses qu'il va falloir encore laisser derrière. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes qui vous empêchent, qui vous freinent ou qui vous ralentissent. D'accord? Et tout ça, il faut laisser et aller de l'avant. On voit quand même qu'il y a beaucoup de soutien de la part de votre entourage. Il y a des personnes qui vous soutiennent par rapport à ce changement que vous voulez créer. D'accord? Par exemple, je sais pas, hein, ça ressort énormément en ce moment. De toute façon, s'il y a des personnes, si vous voulez vous lancer à votre compte, créer votre propre activité, mais que vous sentez bien qu'il y a une situation, qu'il y a des personnes qui vous bloquent, qui vous freinent. On dirait même que ça, qui vous empêche de vouloir faire ce que vous avez envie de faire. Hein, et ben ça, il va vraiment falloir prendre cette décision de laisser derrière, parce que si vous voulez créer cette chose-là, il faut vous libérer pour laisser de la place et accueillir le nouveau. Et l'as de bâton nous parle de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Alors oui, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être peut-être faire une formation, une reconversion, un apprentissage, ça peut être tout ce qui est nouveau, tout ce qui commence, tout ce qui débute, tout ce qui naît, que vous avez envie en tout cas de faire naître, d'accord? Donc une fois que vous serez délesté de ce qu'il faut laisser derrière, vous allez vous mettre en action. Il y a vraiment quelque chose qui va commencer à se faire là pour cette semaine, et derrière avec ce roi de Pentacle, on vous dit que c'est juste top parce qu'il y a un ancrage, un enracinement qui est là. Il y a aussi cette confiance en soi. On est sûr de soi, et en plus si c'est en lien par exemple avec le professionnel, mais ça peut toucher d'autres domaines, si c'est en lien avec le professionnel, eh ben on vous dit que ça va bien fonctionner, ça va même vous rapporter pas mal d'argent, hein. Côté finance ça va bien fonctionner, mais comme je vous dis ça peut toucher d'autres domaines que le professionnel, parce que moi j'entends aussi des messages d'ordre sentimental par exemple. Pour moi, il y a des personnes il y a des scorpions qui ont fait une nouvelle rencontre, mais on voit que vous avez du mal à vous engager parce que vous êtes en train de ressasser un petit peu le passé. Soit vous pensez à une personne du passé, soit vous pensez aux relations qui n'ont pas fonctionné, et ça peut vous freiner pour apprendre à connaître cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. D'accord? Soit vous avez déjà rencontré cette personne, les scorpions, soit elle va pas tarder à arriver, mais on vous dit vraiment justement de libérer, de laisser le passé derrière pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Donc oui, on peut nous parler du début d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, qui va en plus durer sur du long terme. C'est une personne où vous allez pouvoir faire confiance, une relation stable et durable. Mais pour l'avoir, cette personne, il faut vraiment vous libérer pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Donc les ex, on les laisse à leur place. Les peurs, les traumas, les blessures du passé, on les laisse à leur place aussi. Et on avance sereinement vers cette nouvelle relation. Et comme je dis là aussi, pour moi, il y a des personnes qui vont vous dire « Non, mais allez, arrête de te prendre le chou avec le passé. Ouais, les autres relations n'ont pas fonctionné. Mais là, oui, vas-y, apparemment, c'est une personne qui est pas mal, tu peux y aller, etc. » Donc, vous voyez un petit peu la situation. Voilà ce qu'on peut vous dire pour cette semaine. Ce qu'il faut retenir, c'est libérez-vous du passé pour accueillir le nouveau, parce que ça va vous apporter stabilité, ancrage et enracinement. Et ça, c'est bien. Ok? Allez, le petit message pour vous pour terminer. Quel oracle pour vous? C'est les fées aussi. Décidément, les fées ressortent beaucoup avec les archanges. Hop, le message des fées pour vous, les scorpions, c'est le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ça, c'est pour appeler un petit peu les êtres des petits mondes fantastiques et féeriques et invisibles. Il y a des personnes qui ont un jardin, qui font un petit espace dans leur jardin, comme s'il y avait des fées pour accueillir des petites fées. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi peut-être si vous avez envie d'être aidé par tous ces êtres des mondes féeriques, des mondes de l'invisible, tous ces petits êtres, on vous dit vraiment
Connecte-toi à la nature, c'est ce qu'on peut vous dire aussi. Connecte-toi à la nature. Et en plus, le fait de vous connecter à la nature, ça vous apporte l'ancrage, la stabilité et l'enracinement, bien sûr. D'accord ? Voilà pour vous les scorpions. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les messages et les énergies pour cette semaine avec 3 cartes du tarot des sorcières. Et ensuite, on prendra une petite carte message de fin avec la boîte à messages. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Les 3 cartes. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter le tirage qu'on va faire maintenant. Pour info, du 29 novembre au 1er décembre, il y a aussi le Black Friday chez Béline Angel Guidance et il y a moins 10% sur toutes les prestations. Donc pour prendre rendez-vous, il faut aller sur mon site internet. Vous trouvez le lien un petit peu partout en barre de description, il s'affiche à l'écran, etc. N'hésitez pas, moins 10% sur toutes les prestations. Allez, on regarde pour vous les messages des Sagittaires, c'est parti. Oh, 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 ça c'est beau. Arcane majeur du hiérophante, le chevalier d'épée et le 3 de coupe. Ah, on y va, hein, on passe à l'action. Hein. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Alors pour moi déjà le message que j'entends est d'ordre spirituel. Et oui, moi on me parle d'une super belle connexion pour cette semaine. Apparemment, alors ceux qui sont dans le réveil spirituel, dans la spiritualité, moi on me parle d'une belle évolution, de nouvelles compréhensions, de nouvelles connaissances dans la spiritualité. On voit que ça va être très rapide cette semaine. Hein. Il y a une super belle évolution, une progression dans votre spiritualité. Vous allez être très entouré. Vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages cette semaine. Donc faites bien attention aux signes et aux messages que vous allez recevoir hein, de la part des mondes invisibles, c'est-à-dire de l'univers, de vos guides, de vos anges, de vos défunts aussi. Faites bien attention parce que ça va vous permettre justement d'avancer aussi, d'apprendre de belles choses. Quoi qu'il en soit, oui, la connexion est importante et mise en avant pour cette semaine pour vous les Sagittaires. D'accord ? Ensuite, d'autres messages un petit peu plus terre à terre. Moi, on me parle aussi que pour certains d'entre vous, vous allez prendre la décision peut-être de faire une formation, un stage, un apprentissage, une reconversion professionnelle pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, pour acquérir plus d'expérience et vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça vibre vraiment. Hein. En plus de ça, on vous dit que c'est une super bonne idée. On voit aussi que vous allez être très entouré, très soutenu. Vous allez être aidé dans votre nouveau parcours là, professionnel et ça, c'est vraiment top. Un super beau renouveau. En plus, on sent vraiment la détermination. Hein. Vous êtes sûr de vous et vous allez foncer pour cette semaine en tout cas. C'est fou parce que pour beaucoup de signes pour cette semaine, et j'adore ça, on me parle beaucoup de partage, de joie, de bonheur. De personnes qui vont être très entourées, aidées, soutenues. Et ça fait du bien. Parce qu'il y a eu plusieurs signes où on nous a parlé de ça. Plusieurs signes astro, hein, où on nous a parlé de ça. De ce rapprochement. De personnes qui est soutenue, aidée, appuyée. Et j'adore. Alors de l'appui, bien sûr, des personnes qui vous entourent. Ça peut être la famille, les amis, votre chéri si vous en avez. Mais ça peut être aussi de l'appui des mondes de l'invisible, justement, l'univers, vos guides, vos anges, vos défunts, qui vont venir vous aider aussi pour ce nouveau départ. Parce que là, on nous parle d'un nouveau départ. Après bien sûr, comme je vous l'ai dit, on nous parle d'abord de formation, de reconversion, d'apprentissage, de stage, etc. pour acquérir plus d'expérience.
D'accord? Donc voilà, vous, c'est surtout le spirituel, aussi un petit peu le professionnel qui ressort. Après, d'ordre général, on me dit aussi que vous allez apprendre de super choses très importantes pour cette semaine qui vont vous permettre d'aller de l'avant, d'agir, de progresser dans votre vie personnelle aussi. Il y a aussi peut-être des invitations, de belles invitations pour cette semaine. Quoi qu'il en soit, oui, il y a des portes qui s'ouvrent à vous dans tous les domaines de toute façon. C'est un très joli tirage, de super belles énergies, de positivité, de partage, de soutien et de détermination. Ça, c'est top. C'est cool, les Sagittaires. Allez, votre petit message pour vous. On va voir quel oracle veut vous donner un message. Hop, hop, hop. Allez, celle-ci. Ah ben, c'est les fées aussi. Décidément, ça fait 3 cartes des fées d'affilée. Les signes avant vous, ils ont eu aussi les fées. Parce que dans cette boîte, il y a une dizaine de petits oracles. Hein. C'est pas que les fées. Hein. Vous voyez? Mais l'oracle des fées, il a envie de sortir aujourd'hui. Voilà. Les fées sont de sortie, c'est très bien. Allez, le message des fées pour vous pour cette semaine. C'est les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Là, on vous parle, oui, d'aller chercher un petit peu votre alignement, aller vous enraciner, vous ancrer. Alors, comment on fait? Ben, tout simplement en faisant des choses qu'on aime faire. Ça nous ancre, ça nous stabilise, ça nous enracine. Sortir aussi avec des amis, aller, voilà, accepter des invitations, sortir avec des amis, prendre le temps de s'amuser, ça nous apporte de l'enracinement. Bien sûr, aller se promener dans la nature, hein, toucher les arbres, tout ça, ben oui, avec une bonne doudoune, parce qu'il fait froid en ce moment. Tout ça apporte de l'enracinement, de l'ancrage, de la stabilité. Donc n'hésitez pas aussi à faire des choses comme ça. Même prendre soin de vous, hein, vous chouchoutez, pensez à vous, vous poupounez, là, et ben là aussi, vous allez aller dans l'ancrage. Donc, ma foi, hein, c'est que du bon, on s'ancre facilement. En plus avec plaisir. Donc faites-le, hein, les Sagittaires. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour la guidance de la semaine, pour votre guidance flash de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu les énergies, les messages qu'on veut vous faire passer pour cette semaine, les Capricornes. Et on prendra aussi un petit message de fin dans la boîte à messages. Allez, le tarot a été mélangé au préalable et on va maintenant prendre les 3 cartes. C'est parti, allez, on y va. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir bien sûr compléter cette guidance qu'on va faire maintenant. Pour information, les Capricornes, du 29 novembre au 1er décembre, c'est les Black Friday aussi chez Béline Angel Guidance, avec moins 10% sur toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous sur mon site internet. Vous trouvez le lien de mon site en barre de description. Il s'affiche aussi à l'écran. Vous le trouvez un petit peu partout. Béline Angel Guidance. Allez, on y va. Pour vous les Capricornes, le message... Oh, encore cette grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle sort, la papesse? Oh. Ah, ça c'est bien. Alors, allez, on y va. On commence pas fort, mais quand même, presque. Parce qu'avec cette 9 de bâton, moi, ce qu'on me montre, les Capricornes, et qu'est-ce que ça me parle? Alors, c'est pas tout le temps, hein, moi, que les tirages Capricorne, moi, je suis Capricorne pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas tout le temps que les tirages que je fais moi-même me parlent, hein, pour le Capricorne. Ça m'arrive hein, fréquemment, mais quand même. Et là, vraiment, d'entrée, le message, j'ai dit, ah punaise, ça c'est pour moi. Parce que ça me parle extrêmement bien. Avec cette 9 de bâton, on voit que ces derniers temps, amis Capricorne, vous êtes passé par
des périodes compliquées. Vous avez eu une période très compliquée, on le voit avec ce 9 de bâton. On dirait moi d'ailleurs sur l'illustration, c'est un peu à ça que je ressemble actuellement. Mais on voit que vous vous êtes accrochés, vous êtes battus et ça y est, ouf, enfin, amis Capricorne, vous allez sortir de ce cycle infernal. Mais ça ne m'étonne pas, hein, vous savez les Capricornes que Pluton s'est barré de notre signe il y a quelques jours. Et ça se ressent aussi, hein, pour vous les Capricornes, ça se ressent. Ah, il y a eu comme un soulagement de dessus nos épaules, là, hein. C'est comme si on nous a enlevé là, un gros poids, hein, quand Pluton a quitté notre signe. C'est le 19, hein, qu'il a quitté le signe. Et ça représente très bien, je trouve, cette carte-là, puisque effectivement, on voit que vous êtes passé par des périodes très compliquées ces derniers temps et que ça prend enfin fin. Et vous en ressortez vainqueur, vraiment. Vous êtes encore debout, certes. Vous avez morflé, mais vous êtes debout et maintenant vous êtes prête à avancer, à aller de l'avant. La grande prêtresse, moi, là, on me parle aussi d'une belle reconnexion ou connexion pour certains, encore plus profonde avec les mondes de l'invisible. Parce que pour moi, là, on me parle d'intuition exacerbée pour cette semaine. C'est-à-dire que vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages de la part des mondes de l'invisible qui vont vous aider à aller encore mieux et à aller de l'avant. Vraiment. Donc, on peut nous parler carrément d'une fin de cycle pour un nouveau cycle, d'accord? Fin de cycle pour un nouveau cycle vraiment plus lumineux. Cette grande prêtresse, en plus, elle vous donne aussi, en tout cas les énergies de la grande prêtresse, vous apporte la force de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, si vous en avez envie, bien sûr, hein, les Capricornes. Donc c'est ça que nous dit la grande prêtresse, c'est de super belles intuitions et aussi de l'énergie là pour vous booster à aller de l'avant dans quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, avec la 10 de Pentacle derrière, c'est juste formidable. On vous dit enfin, ça y est, de super belles énergies. Ça, c'est la carte de l'abondance aussi, hein. Abondance, tout domaine confondu. Bien sûr, on est dans le Pentacle, dans le denier. Ça peut être de l'abondance financière. On peut vous dire qu'il y a une entrée d'argent. Si par exemple, vous, votre problème là, que vous avez dû vous battre bec et ongle côté finance parce que vous aviez des problèmes financiers, là, on vous dit que ça y est, c'est bon. Tout se remet en route et très positivement. Il peut avoir même une rentrée d'argent inattendue pour certains d'entre vous. Ou alors une acceptation de prêt ou quelqu'un qui va vous aider financièrement et ça va vous sortir de la mouise, pour rester poli. Voyez, ça peut nous parler de ça. Ce qu'il faut retenir, les Capricornes, vous avez vécu une période pourrie, dégueulasse, où vous en avez pris plein la gueule, mais c'est terminé, ça y est, vous en ressortez vainqueur, vous êtes toujours debout, certes un peu bancal, mais on vous dit que ça y est, ça va le faire. Il y a beaucoup de soutien aussi des mondes de l'invisible, hein, beaucoup de soutien de vos guides, de vos anges, de l'univers, de vos défunts, qui vont vous aider, tout ce beau monde va vous aider à aller encore mieux et à aller vers cette abondance que vous méritez bien. D'accord? Voilà les Capricornes, j'adore, parce que ça me parle énormément. Et oui, ceux qui le savent, hein, j'ai vécu ces derniers mois des situations un petit peu compliquées, mais voilà, hop, on en ressort plus fort. C'est un petit peu les énergies du phénix, renaître de ses cendres. C'est un petit peu ça qu'on nous montre là en tout cas. D'accord les Capricornes? Allez, le petit message qui va bien pour vous. Allez, quel oracle veut vous parler? Il y a une dizaine d'oracles dans cette boîte, hein, une dizaine d'oracles différents. Et vous, quel oracle veut vous parler? Hop, hop, hop. Allez, on prend celui-ci. C'est les petites portes de l'intuition. C'est les petits messages des portes de l'intuition. On regarde. Contact. Hop, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Waouh, ça c'est cool.
Pour moi, il y a de belles rencontres pour cette semaine pour les Capricornes. Alors, ça peut être une rencontre dans le côté relationnel, professionnel. Ça peut être une nouvelle rencontre amicale, sentimentale. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui va vous apporter énormément de belles choses. Ça va très bien avec cette carte-là. Vous voyez ? Partage, les liens, les unions, la famille, les amis, oh que c'est beau. Allez, voilà pour vous pour cette semaine les Capricornes. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance flash de la semaine, guidance du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Allez, pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. On va prendre 3 cartes du tarot des sorcières, voir un petit peu l'énergie générale et les messages qu'on veut vous faire passer. Pour cette semaine, allez, le tarot a été mélangé. Il ne reste plus qu'à tirer ces 3 cartes pour vous, les Verseaux. Et on prendra aussi, bien sûr, une petite carte message de fin. Allez, pour les Verseaux ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir, bien sûr, compléter cette guidance. Pour information, du 29 novembre au 1er décembre, c'est le Black Friday aussi, chez Béline Angel Guidance. Donc, il y a moins 10% sur toutes mes prestations. N'hésitez pas à aller prendre rendez-vous. Moins 10% sur toutes mes prestations. Pour prendre rendez-vous, il faut passer par mon site internet. Vous trouverez le lien un petit peu de partout, en barre de description sous cette vidéo. Ça s'affiche à l'écran, etc. Donc, n'hésitez pas. Allez, on regarde pour vous les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour cette semaine. Ah, oh, encore cette grande prêtresse, mais c'est incroyable. C'est incroyable. La grande prêtresse est sortie pour beaucoup de signes. Juste avant vous, les Capricornes l'ont eu, par exemple. Allez, arcane majeur, la grande prêtresse. Le 8 de Pentacle. Et on a également le 6 de coupe. Alors, la grande prêtresse nous parle de quoi là pour vous les Verseaux? Déjà, nous parle d'une grande connexion avec les mondes de l'invisible. C'est-à-dire que vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages, avoir de super belles intuitions. D'accord? On vous dit aussi de vous fier justement à ces intuitions. La grande prêtresse, en tout cas les énergies de la papesse, de la grande prêtresse, c'est pareil, papesse, grande prêtresse, c'est les mêmes. Les énergies en tout cas vont vous aider aussi pour les personnes qui ont envie de créer quelque chose de nouveau dans leur vie. Ça peut être d'ordre personnel, d'ordre professionnel. Et bien, ces énergies de la grande prêtresse vont vous aider à mettre dans la matière ces nouvelles choses que vous voulez créer en tout cas. Ok? Et on le voit parce qu'avec la 8 de Pentacle, je ne sais pas ce que vous faites les Verseaux, mais vous êtes en train de concocter quelque chose. On voit que vous mettez en place quelque chose de nouveau. D'accord? On peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, de partir dans une formation, peut-être une reconversion, un apprentissage, pour vous aider à acquérir un peu plus d'expérience, de connaissances, ou acquérir de nouvelles expériences et connaissances. D'accord? Vous vous lancez là-dedans, parce que vous avez pour projet de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est pour ça que cette grande prêtresse est là pour vous aider à aller de l'avant et à préparer un petit peu ce projet qui vous tient à cœur. Et on vous dit, écoute aussi tes intuitions. Si tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau, ben vas-y, fais-le, il est temps. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine en tout cas. Ensuite, avec cette 6 de coupe, on me dit qu'il y a une personne qui va aussi... c'est inattendu, moi je ressens un petit peu ces énergies. Quelqu'un d'inattendu qui va venir vous apporter aussi son aide, vous aider, vous aiguiller. Alors, comme je le dis toujours, quand on a ces énergies, quand on a ces messages, quand je reçois des messages d'aide, bien sûr que ça peut être l'aide de votre entourage, de vos amis, de la famille, de votre chéri si vous en avez. Si vous en avez un ou une de chéri. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas... voilà, je dis souvent, donc oui, famille, amis, chéri, mais ça peut être aussi de l'aide des êtres invisibles, de vos guides, de vos anges, de l'univers, de vos défunts. Donc en tout cas, il y a
une aide complètement inattendue aussi qui va venir cette semaine et ça va vous faire un bien fou. Donc pour reprendre, oui, pour moi, il y a des personnes qui vont se lancer dans quelque chose de nouveau et ça va vous faire le plus grand bien, ce nouveau départ, d'accord? Allez-y en toute confiance. Comme je vous ai dit, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions parce que eux ne se trompent jamais, d'accord? Moi, j'aime beaucoup. Alors pour certains, je vais le dire parce que je le reçois en message là, on peut me parler de vous lancer dans une nouvelle activité en lien avec tout ce qui touche aussi la féminité, le féminin. Donc je sais pas, moi peut-être vous voulez vendre je sais pas, des choses liées en tout cas au féminin. D'accord ? Eh bien écoutez, c'est une bonne semaine pour vous les Verseaux, hein. On voit qu'on va se lancer dans quelque chose de nouveau, on va apprendre de nouvelles choses, on va débuter quelque chose de nouveau et ça va faire un bien fou. Et en plus de ça, comme je vous dis, une super aide inattendue qui arrive pour vous cette semaine. D'accord ? Allez, le petit message de fin pour nos amis Verseaux. Quel oracle veut vous parler? Parce que dans cette boîte, il y a une dizaine d'oracles. Allez, hop, c'est... Ah, c'est le petit oracle de l'étoile bleue. Et on vous dit quoi? Pierre de lune. Chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Alors oui, on nous parle encore une fois, voyez, développer les intuitions. C'est ce que nous dit la grande prêtresse et c'est ce que je vous ai dit, que vos intuitions seront mises en avant. Vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages de la part des mondes de l'invisible et cette carte nous le confirme aussi. Oh, d'accord ? Alors bien sûr, on vous parle d'une pierre. N'hésitez pas aussi à charger vos pierres à la pleine lune, hein. Ça va leur permettre de se régénérer, de se remplir de bonnes énergies positives pour vous aider aussi à aller de l'avant, pourquoi pas. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine les Verseaux et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance flash de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien les poissons. Alors pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les énergies et les messages avec 3 cartes du tarot des sorcières et on prendra aussi une petite carte message dans la boîte à messages. Allez, le tarot a été mélangé au préalable. On va maintenant prendre les 3 cartes pour vous. C'est parti. Allez. Pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance. Pour info aussi les poissons, du 29 novembre au 1er décembre, c'est le Black Friday chez Béline Angel Guidance. Et il y a moins 10% sur toutes mes prestations, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous en passant par mon site internet. Vous trouvez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, et puis ça s'affiche un petit peu de partout. Donc n'hésitez pas, moins 10%. Allez, quelles sont les énergies et les messages pour vous les poissons pour cette semaine? Hop, hop, hop. Ah, oh. Ah, ça c'est cool. Alors, on commence pas fort. Vous êtes un des rares signes à pas commencer fort parce qu'il n'y a pas eu trop de cartes, voilà, un petit peu, voilà, où on serre les dents. Mais ça s'arrange, on ne s'inquiète pas. Je vais vous raconter tout ça. Donc oui, on a la 5 d'épée, on a la reine d'épée et puis on a un arcane majeur, celui de l'empereur. Et ça, c'est pas rien. Et qu'est-ce que je l'aime. Elles vont très bien, ces 2 cartes ensemble. Et oui. Alors, on commence avec la 5 d'épée. Avec la 5 d'épée, on vous parle tout simplement, oui, il se peut que il y ait eu un petit peu des conflits avec votre entourage. On peut me parler également de disputes.
On peut me parler aussi de différends, d'incompréhension, des choses où on n'est pas d'accord. Alors ça peut être d'ordre dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine familial, amical, sentimental. On voit qu'il y a des tensions depuis un petit moment déjà avec une ou des personnes. En tout cas, voilà, on sent que c'est tendu. Mais ce qu'on vous dit là... alors c'est bizarre parce que j'ai souvent des messages où quand cette carte sort, ma guide me donne souvent les messages de me dire que la personne à qui s'adresse cette carte, c'est parce que c'est une personne qui veut aller en force, qui veut imposer sa vision des choses, qui veut voilà, faire à tout prix comme ça et pas autrement. Et là, non, c'est plutôt le contraire. Moi, ce qu'on me donne là dans les messages pour vous, les poissons, c'est le contraire. C'est qu'il y a des gens qui essayent de vous imposer leur choix, leur truc, leur machin. Et vous en avez marre de ça. Vous avez peut-être l'habitude aussi de dire amen à tout ce qu'on vous impose. Et bien là, pourquoi? Je ne sais pas, mais vous allez reprendre du poil de la bête. Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et vous allez dire stop à ça. Vous allez dire maintenant, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, amical, familial, peu importe, vous allez dire maintenant il y en a marre. À chaque fois je me tais, à chaque fois que j'accepte tout, et bien là stop. Moi, ça, je dis, je mets un frein. Je reprends confiance en moi. La reine d'épée, c'est ça. Maintenant c'est bon, hop, je m'ancre, je m'aligne, je m'enracine, je reprends le pouvoir sur moi, le contrôle de ma vie, et je dis stop, je dis non. Il y en a marre de m'imposer des choses. Cette fois-ci, ça sera niette. C'est ça qui ressort pour cette semaine. C'est ces énergies où on s'affirme enfin, où on pose ses limites, parce qu'il y en a marre. Saturation. On pose ses limites, on dit stop et on montre un petit peu qui on est. On s'affirme, d'accord? Surtout que derrière, déjà avec la reine d'épée, on le ressent ça. On est déterminé, on s'affirme, on est là, on se pose. Et derrière, on a cette arcane majeure, celle de l'empereur. L'empereur, c'est quoi? C'est vraiment le retour, vraiment on reprend contrôle de soi. C'est le retour vraiment à la maîtrise. On est là, on est posé. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de concrétiser un projet. Peut-être que là, cette dispute, cette truc, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord avec le projet que vous voulez mettre en place. Qui ne sont pas d'accord avec vous, qui disent ben non, ça ne va pas fonctionner, non, c'est n'importe quoi. Et là, justement, on voit qu'avec les énergies de l'empereur, ces énergies qui vont vous apporter justement tout ce qu'il vous faut pour concrétiser votre projet, pour réaliser votre projet. Et en plus de ça, on vous dit que si vous vous lancez dans un nouveau projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel, peu importe, ça va aller vers la réussite. Ça va être un projet qui va apporter beaucoup de choses positives et qui va durer dans le temps aussi. C'est la pérennité des choses, vous voyez, toutes les énergies de l'empereur. C'est reprendre contrôle de sa vie, mais c'est aussi le fait de, si on crée quelque chose, si on met en place quelque chose, ça va fonctionner sur du long terme. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir pour vous les poissons pour cette semaine, on pose ses limites, on dit non, on dit stop, on s'affirme, on montre qui on est et on y va. On est sûr de soi. On reprend le contrôle de sa vie. On arrête de dire amen à tout. Maintenant, on pose ses limites, on pose ses barrières et on assume et on montre qui on est. Il y a beaucoup d'énergie d'assurance qui ressort aussi. Vous êtes pleine d'assurance et vous allez y aller. D'accord les poissons? C'est cool ça. Allez, il faut sortir un petit peu les griffes et les crocs là de temps en temps. Et oui. Allez, on regarde le petit message. Quel petit oracle a un message à vous donner pour vous? Dans cette boîte, il y a une dizaine de petits oracles. Quel oracle veut vous parler? Ce sera les petits animaux de pouvoir qui veulent vous parler à vous. Allez, on regarde le message. C'est la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Ça, c'est cool. Parce que là aussi, ça va vous permettre de souffler. D'accord? Parce que là, on voit qu'il y a des gens qui ont besoin, il y a des poissons qui ont besoin un petit peu d'aller chercher leur enfant intérieur, qui ont besoin un petit peu de souffler, de s'amuser pour recharger les batteries.
Et vous allez en avoir besoin, hein. Rechargez vos batteries là pour vous imposer un petit peu, d'accord? Donc oui, prenez aussi le temps de vous amuser, de sortir, voilà, avec les gens que vous aimez, d'aller chercher votre petit enfant intérieur, là, tout simplement. D'accord, les poissons? Très joli message en tout cas. Et bien moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.